Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler au terme de cette série de saints. J'ai voulu parler d'un jeune, de la jeunesse et de la jeunesse d'aujourd'hui. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un jeune garçon de 15 ans qui est décédé d'une leucémie foudroyante et qui a été béatifié le 12 octobre dernier. Vous voyez que c'est très récent. Je voudrais vous parler de Carlo Acutis. Avez-vous donc entendu parler de ce jeune adolescent né à Milan en 1991 et décédé donc de cette leucémie foudroyante en 2006, Carlo Acutis. C'est un jeune qui nous montre combien la jeunesse est porteur aussi de cette joie de l'Évangile, que la jeunesse est riche aussi en saints. Et donc Carlo est de cette fibre de ces jeunes saints de notre Église. Nous pouvons en rappeler un au tout début du christianisme, Tarcisius, ce jeune romain qui, en portant la Sainte Eucharistie auprès de ses frères et sœurs malades, fut arrêté par les Romains et martyrisé. Cet amour que ce jeune Romain portait à l'Eucharistie, eh bien, aujourd'hui encore, en ce XXIe siècle, un jeune, Carlo, adolescent, aimait éperdument aussi l'Eucharistie. C'est un jeune qui vivait de son temps. Il était très à l'aise avec ses camarades, aimant jouer au foot notamment, comme un bon Milanais. Le foot est bien sûr au cœur de la vie des jeunes, mais aussi un jeune épris d'informatique. Et c'est peut-être ce qui caractérise ce profil de ce jeune saint, c'est répandre l'amour de Jésus à travers l'outil informatique. Il a trouvé donc le vecteur pour vivre cette évangélisation à travers le web. Il était donc celui qui avait à la fois un amour profond de Jésus. À partir de sa première communion, à 7 ans, Carlo, tous les jours, allait à la messe. Extraordinaire. Tous les jours, il récitait le chapelet, un amour profond pour Jésus et pour la Vierge Marie, tout en vivant une vie de jeune adolescent, voilà, jusqu'à l'âge de 15 ans, le jour de l'année de sa mort. Ce jeune donc était à la fois dans l'air du temps, dans ce monde, et aussi épris du Christ. Et donc il a utilisé le moyen de la technique, de l'informatique, pour parler de Jésus et notamment de Jésus Eucharistie. Oui, il a pendant un certain nombre de mois construit un site web avec une très grande connaissance dans l'édification de ce site internet autour des miracles de l'Eucharistie. Il est allé chercher sur la toile tous les événements qui ont eu cours à travers le monde autour de ce miracle, le miracle de l'Eucharistie. Donc là, il y avait chez Carlo un trait de missionnaire d'aujourd'hui. Comment utiliser l'outil Internet pour répandre la bonne nouvelle. Et il a été donc reconnu par Benoît XVI, par le pape François, comme
un exemple d'évangélisateur d'aujourd'hui pour l'Église. Et plus précisément, un modèle, un exemple pour les jeunes qui, nous le savons, sont eux-mêmes emportés par cette vague de l'Internet. Comment ne pas perdre son âme dans ce réseau, dans ce numérique, dans ce virtuel, tout en ayant à cœur de vivre sainement, saintement? Eh bien, Carlo est celui qui nous montre en quelque sorte comment concilier le virtuel et le spirituel en même temps. Donc, Carlo avait cet amour du Christ. Il disait, entre autres, qu'il voulait être, c'est sa phrase, hein, toujours uni à Jésus. Voilà mon programme, être toujours uni à Jésus. Notre objectif, disait-il, avec ce langage de l'informaticien, de celui qui communique, notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. La phrase qu'il aimait dire est la suivante. Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Pour s'orienter vers cet objectif et ne pas mourir comme des photocopies, Carlo disait que notre boussole devait être la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous voyons l'importance qu'il y a entre le langage numérique, le langage virtuel et la parole de Dieu. Étonnamment, Carlo nous montre que pour que le langage numérique ne soit pas un langage où les âmes se perdent dans l'infini vide numérique, il faut toujours partir de la parole de Dieu, la lire, la méditer et la transmettre par le biais de ce réseau Internet. Donc voilà le témoignage qu'il nous livre. Et il disait aussi qu'il voulait faire de l'Eucharistie, et bien sûr l'Eucharistie c'est vivre du Christ, c'est transmettre le Christ. Il voulait faire de l'Eucharistie, disait-il, son autoroute. L'autoroute vers le ciel, c'est l'Eucharistie. Quelle belle image, quel beau profil de ce jeune Carlo, se nourrir de la parole de Dieu, vivre de l'Eucharistie et transmettre tout cela par le biais du web. Donc nous pouvons prier pour tous les jeunes chrétiens qui sont amoureux du web, mais puissent-ils être adorer le Seigneur Jésus et transmettre leur foi à travers cet outil. Prions pour que l'Évangile se répande, la bonne nouvelle, par le biais du réseau Internet. Merci, au revoir.